16h-19h, quoi de neuf ? La compagnie d'un chien fait une différence importante en termes d'activité physique et ceci est particulièrement vrai chez les seniors. C'était confirmé par une équipe anglo-américaine qui ont donc mené des études avec des résultats très significatifs. Alors, ils n'ont pas mené ces études n'importe comment. Ils ont équipé en fait des personnes d'un système d'enregistrement de leurs mouvements, ce qui a permis de constater que la compagnie d'un chien augmentait en moyenne de 22 minutes le temps de marche chaque jour et ça a permis de constater également que les propriétaires d'un chien adoptent moins souvent la position assise. Pour en parler de ce dossier qui nous semblait intéressant, Bruno Berriot de Body Concept Training est avec nous. Bonjour Bruno. Salut Olivier. On est ravis de vous avoir ici dans cette émission Quoi de neuf. Alors, on tombe un peu sur ces chiffres, sur cette étude. Est-ce que c'est un constat que vous pourriez formuler aussi j'allais dire un animal de compagnie, mais là on est clairement dans le cas d'un chien. Est-ce qu'un chien peut clairement amener plus d'exercice physique et principalement chez les seniors? Tout à fait. Quand on sait les choses, les méfaits de la position assise, et donc on conseille à tout le monde d'être le plus souvent debout. Et quand on sait justement les bienfaits de l'activité physique en tant que marche, eh bien oui, c'est vraiment très efficace. Et je vous assure que moi je coach une dame qui a 85 ans. Ça fait 6 ans que je la coach, et elle a justement un chien. Alors et elle fait des balades de 2 à 3 fois 10 minutes par jour, en sachant que l'idéal, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande 150 minutes d'activité physique quotidienne, enfin sur une semaine, pardon. Excusez-moi, oui, sinon ça fait beaucoup, c'est 150 par jour, c'est waouh. Ça fait beaucoup, Olivier. Donc sur une semaine, et ils prennent compte pour un senior que l'activité peut être faite par tranche de 10 minutes. D'accord. Donc à partir du moment où on s'investit 10 minutes dans une activité sportive, on commence déjà à ressentir des bénéfices. Alors est-ce que l'apport d'un chien pour des personnes plus jeunes, est-ce que vous constatez ça parmi vos coachés aussi? Ça peut favoriser effectivement la pratique sportive? Oui, ça peut aider en tout cas à la motivation, parce que la personne se sent obligée d'aller sortir le chien, sinon elle culpabilise de laisser cette pauvre bête toujours à l'intérieur. Maintenant, vous me direz qu'il y a aussi des gens qui ont des jardins et donc qui préfèrent ouvrir la porte de derrière et puis le chien peut jouer à son aise dans le jardin et gambader. Vous êtes confronté, vous, au coaching de personnes plus âgées également. Est-ce qu'il y a d'autres manières de motiver ces personnes pour se bouger un peu? Est-ce que vous utilisez des trucs, des astuces? Oui, bien sûr, on utilise des trucs et j'en ai déjà, je pense, il y a quelques mois, et donc c'est bien d'en reparler. Déjà parlé dans votre émission, ce sont des bracelets d'activité. Donc qui vous donne une batterie qui tous les jours à minuit se remet à 0. Et donc vous repartez tous les jours à 0%, et le but est d'arriver à minuit la nuit prochaine à avoir rempli sa batterie d'activité, donc à 100%. Et donc cette montre ou ce bracelet va comptabiliser le nombre de pas que vous allez faire. On revient sur les chiffres de l'OMS qui lui recommande 10 000 pas par jour. D'accord. Pour revenir au chien, oui, Olivier, dites-moi, si vous permettez. Allez-y. C'est vraiment un sujet interpellant et qui est intéressant, même si a priori on pourrait penser que non. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les chiens n'ont pas tous les mêmes besoins en fonction d'activité. Donc il y a les chiens, vous allez marcher 2 fois un quart d'heure avec eux, vous allez sortir 2 fois un quart d'heure, ça va suffire. Et puis il y a des chiens qui vont avoir besoin de plus pour leur bien-être et pour leur santé. Donc je pense que quand une personne achète un chien, avec la motivation derrière en se disant ça va m'aider à sortir et ça va m'aider à bouger, eh bien je pense qu'il faut prendre en considération aussi les besoins du chien pour que les deux se sentent bien ensemble. Et justement, quand je dis qu'il faut qu'ils se sentent bien ensemble, c'est parce que, imaginons une personne de 85 ans qui n'a plus des réflexes vraiment au top niveau et qui est ralenti dans sa mobilité, eh bien évidemment qu'on va lui déconseiller d'acheter un chien qui est fougueux et qui est plein d'énergie et qui va peut-être venir lui faire perdre l'équilibre en se jetant dans ses jambes
ou en tirant trop fort sur la laisse. Donc, trop de c'est fougue aussi. tue la fougue. Je n'arrête pas de le dire, Bruno, je n'arrête pas de le dire. Et alors, dernière question concernant cette remise au sport, parce qu'on parle plutôt de l'axe senior, évidemment, en vous accueillant aujourd'hui sur notre antenne. Existe-t-il une bonne manière de reprendre une activité physique? Alors, j'entends par là consultation médicale, nutritionniste, et ce genre de choses. Est-ce que quand une personne de plus de 60, 65 ans vient vous voir, vous lui conseillez d'abord un parcours, on va dire thérapeutique, ou en tout cas de repérage avant de vous lancer dans la pratique sportive? Alors, tout ça va dépendre de l'anamnèse qu'on va faire ensemble et des antécédents médicaux, physiques et sportifs. Mais bien entendu, on va de toute façon démarrer avec cette personne, puisque psychologiquement, cette personne est prête et est consciente que l'activité physique va lui faire du bien. Elle a fait un pas vers nous pour ça. Oui. Donc oui, on va la guider, on va mettre en place un plan d'action, mais à retenir vraiment en tête qu'on va travailler plus. C'est pas parce qu'on est des coachs sportifs, et c'est pour ça que je préfère l'appellation personal trainer, parce que le coach sportif, il a une connotation beaucoup plus performance. Et nous, on travaille vraiment dans l'activité physique, dans la santé, dans la forme et le bien-être, pour que chaque personne, justement, puisse reprendre le goût du plaisir, plus reprendre le plaisir à bouger. Et pour qu'elle garde cette motivation, vous me demandez s'il y avait des clés, eh bien oui, c'est surtout de faire passer le plaisir avant l'effort. Si l'effort passe au-delà du plaisir et que la personne, à chaque fin de séance, est épuisée, il est évident qu'elle n'aura pas vraiment envie qu'on arrive à la deuxième séance. D'accord. Si le plaisir est là et que la sensation du bien-être est là, mais il est évident qu'elle se réjouira de la prochaine séance. C'est un conseil que je vais suivre, je peux vous le garantir. Plaisir et pas performance, pas de problème. Bruno Berriot, merci de nous avoir apporté votre expertise. Je le rappelle, vous êtes le développeur de Body Concept Training, et votre expérience, effectivement, en termes de sport, nous a été précieuse sur ce coup-là. Donc, un chien, ça aide à se bouger. Autant le savoir et autant s'en souvenir. 18h25, merci d'écouter Quoi de neuf. On a pour vous Nolwenn Leroy dans la suite avec J'aime.